Salut, bienvenue sur la chaîne de Monsieur Minsa. Avant de commencer, s'il vous plaît, laissez un j'aime et abonnez-vous. Surtout, activez la cloche de notification. On commence maintenant. Bonsoir à tous, j'espère que vous vous portez bien. Bienvenue sur le cours de Monsieur Minsa, votre enseignant préféré. Aujourd'hui, nous allons apprendre la méthodologie du sujet de type 2. Donc déjà, laissez un j'aime, abonnez-vous et restez jusqu'à la fin de la vidéo. Mais je vais décider de faire quelque chose de simple. Cette fois-ci, on va aller étape par étape. Parce que j'ai remarqué que quand on fait les sujets en entier, vous avez des problèmes de compréhension. Dès que la vidéo termine, posez-moi toutes les questions possibles en commentaire. Je suis là pour vous aider. N'oubliez jamais ça, hein, c'est gratuit. Ce qu'il faut juste faire en contrepartie, c'est de partager le lien et d'inviter d'autres personnes à regarder mes vidéos. Donc, on va dire quoi? Je vais juste parler de l'introduction aujourd'hui. Si la vidéo est intéressante, parce que vous devez écrire j'ai aimé, j'ai aimé, j'ai aimé, tout le monde j'ai aimé, on fera la suite. Sincèrement, on fera la suite. Mais je dois voir dans les commentaires j'ai aimé, j'ai aimé, j'ai aimé. Ok. Donc, sujet de philosophie corrigé. Mais là, on va parler du sujet citation. On traitera un sujet du fait qui va parler de la tradition. Petite parenthèse, si vous êtes à Libreville, je ne sais pas ce que vous attendez, venez au prépa. Au prépa, on fait toutes les matières et vous allez avoir la chance de faire cours avec moi. Ceux qui sont à l'extérieur, abonnez-vous. Prenez le temps de suivre tout ce que je dis. On part pour le baccalauréat, ça fonctionne forcément. Donc, assez parlé, on y va. Vous me fatiguez, on y va. La première des choses à faire lorsque nous sommes face à un sujet, c'est d'analyser le sujet. Analyser le sujet, c'est quoi? C'est trouver les mots-clés et ensuite les définir. Ça, c'est un élément que vous êtes obligé de faire. On dira une étape que vous êtes obligé de faire à chaque fois. Analysez toujours le sujet. Désolé, j'ai foita. Analysez toujours le sujet avant de rédiger quoi que ce soit. Ça vous permet de comprendre de quoi il est question. Je vais d'abord souligner les mots-clés. Après avoir souligné les mots-clés, je vais les définir. Et après, je peux maintenant avoir une certaine compréhension du sujet. On va voir ce que ça va donner. Donc, vous lisez avec moi, grand 1, l'analyse du sujet. Donc, définition des mots-clés. Le sujet, c'est la tradition nous fait. C'est bizarre. La tradition nous fait. Mais la tradition nous fait quoi? Fait-nous quoi? La tradition, qu'est-ce que... Mais on continue, on y va, bref. La tradition nous fait. Définition des mots-clés. J'ai souligné tradition et j'ai souligné l'expression nous fait. Nous fait, c'est pas un mot. Nous fait, c'est une expression. Donc, définition de la tradition selon le contexte du sujet. On y va. La tradition, il s'agit d'un ensemble de pratiques, de coutumes et des valeurs transmises de génération en génération. Ensuite, la tradition est souvent ancrée dans la culture et l'histoire d'une communauté ou d'une société. 2. Nous fait. Que signifie cette expression? Cette expression suggère que la tradition exerce une influence sur nous en tant qu'individus. Et je m'arrête là. C'est-à-dire que la tradition a une influence sur nous. Quelle est cette influence-là? Ou du moins, quel est l'impact de la tradition sur nous? Est-ce un impact négatif ou un impact positif? On y va. On va même pas, non, laissons les trucs de thèse et tout. Et ça, c'est la suite. Si la vidéo vous plaît, nous, on va directement aller là-bas. On laisse d'abord ça. Dès que j'ai analysé, je peux maintenant rédiger mon introduction. Mais attention, dans la rédaction de l'introduction, il y a des éléments que vous devez respecter. La première des choses, c'est que je dois rédiger mon amorce. Là, moi, je décide de passer par définition. Monsieur Touton, vous passez par constat? Oui, je sais. Aujourd'hui, je vais passer par définition. Et là, vous allez bien comprendre comment on rédige par définition. Après avoir défini, je vais remettre la citation. Une fois que je remets la citation, je vais reformuler la citation. Après avoir reformulé la citation, je vais insérer le problème ou encore l'antithèse. J'espère que c'est clair. Allons-y. On lit ensemble. La tradition est un concept fondamental de nos sociétés, caractérisant un ensemble de pratiques, de croyances et de valeurs transmises de génération en génération. Donc vous voyez que là, c'est un lien avec ce qu'on a pu faire avant de rédiger, raison pour laquelle l'analyse du sujet est un élément important. C'est une chose importante. Je dois d'abord analyser le sujet avant de rédiger quoi que ce soit. Et après, je dis ainsi, de manière générale, la tradition est perçue comme une force influente qui modèle les individus et façonne leurs choix et leur comportement. C'est dans cette optique que le sujet nous invite à comprendre lorsqu'il dit « la tradition nous fait ». Donc vous voyez qu'à partir de ici, c'est dans cette optique-là. On a affaire ici à l'insertion de la citation. Donc c'est dans cette optique que le sujet nous invite à comprendre lorsqu'il dit « la tradition nous fait ». Autrement dit, notre façon d'être et nos choix sont largement conditionnés par
les normes héritées du passé. J'ai reformulé. Après, j'insère maintenant un connecteur d'opposition pour faire entrer le problème ou la nuance. Mais nous remarquons aussi qu'elle n'a pas une influence uniforme sur les individus. Bah oui, la tradition n'influence pas tout le monde. La tradition influence bon nombre de personnes. Donc on ne peut pas dire que la tradition nous fait complètement. Et là, on comprend maintenant que, ah oui, il y a problème. Du coup, là, mon problème, il est posé. Je peux insérer la problématique. Dès lors, dans quelle mesure peut-on dire que l'homme est influencé par la tradition? Si on dit que la tradition nous fait, c'est que la tradition nous influence. Eh mes enfants, regardez comment c'est facile, oh Seigneur. Si vous me ratez le bac là, vous allez m'énerver. On continue. Dès que je mets la deuxième question, je mets d'abord un connecteur d'opposition. Cependant ou toutefois. Monsieur Mintsa, il a utilisé ici cependant. Donc on va dire. Cependant, est-il possible que cette supposée influence soit sujette à des exceptions justifiables? Donc, cependant, n'y a-t-il pas une possibilité que cette influence puisse avoir des exceptions justifiables? Mais c'est tout. Mon introduction, je l'ai terminée. J'ai l'amorce, j'ai la nuance, j'ai la problématique. On ne fait pas l'annonce du plan, je m'arrête là. Donc, comme j'ai eu à dire, c'est Monsieur Mintsa. Je vais voir dans les commentaires, j'ai aimé, j'ai apprécié. Quelles sont les remarques? Qu'est-ce que vous n'avez pas eu le temps de comprendre? Regardez la vidéo à nouveau. Maintenant quoi? Si tu sais que tu as libre vie, je vais te dire ça à haute voix. Quitte ton prépa si tu ne comprends pas. Écrivez-moi. Je suis là pour vous. Je vous remercie. Prenez le temps de vous abonner si vous êtes nouveau. C'était Monsieur Mintsa et bien des choses à vous.